Venir à la salle et courir pendant 1 heure ne va pas faire disparaître ton gros ventre. Faire du cardio sur de longue durée n'est pas efficace pour la perte de gras. Maintenant, avant que les clowns viennent m'attaquer en commentaire, je ne te dis pas de ne pas faire de cardio. Oui, fais du cardio. Mes clients en font, j'en fais. Je veux juste pas que tu penses que ça soit la clé pour la perte de gras. Tu dois comprendre qu'avec une séance de cardio très intense, tu vas brûler entre 500 et 600 calories et c'est beaucoup plus simple de retirer ces 500-600 calories à ton alimentation que de courir sur un tapis de course. Et ce n'est pas énorme quand on sait que la plupart des gens consomment environ 2500 calories par jour. Si tu manges un Big Mac, ça annule littéralement ton heure entière de cardio. Ce que tu dois faire à la place, c'est te concentrer sur ton déficit calorique avec un bon quota de protéines et la pratique de la musculation. Tu l'as compris, le facteur le plus important pour la perte de gras, c'est l'alimentation. Je vais t'expliquer ça en 30 secondes. Premièrement, tu dois connaître ton métabolisme de base que tu peux trouver sur internet ou avec la formule Harris et Benedict. Ensuite, la base de ton alimentation, c'est les protéines. Tu dois avoir entre 1,6 à 2,2 grammes de protéines par poids de corps, 1 gramme de lipides par poids de corps et le reste en glucides. À ça, tu rajoutes 20% de déficit calorique. Pour que ça soit plus représentatif, je fais 76 kg, mon métabolisme de base est à 2500 et je consomme 41% de glucides, 30% de protéines et 29% de lipides. À ça, je rajoute un déficit calorique de 20%, donc 2500 moins 20% égale 2000. Il me faudrait donc 2000 calories pour avoir une perte de gras efficiente.